Et on arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu les boules dans la première à Nantes. J'avais repéré une jument, une pouliche. J'avais marqué ce jour-là. Vous savez, avec les i, il faut attendre. Hein. Ben là, il fallait pas attendre du tout. Oh là 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 là. J'aime bien les matinées, moi. Moi, j'aime que les hippodromes la matinée. Tout est calme. Ah, il aura des vestes. C'est un bel outsider. Prise en note. Alors, je mets la vidéo. Elle gagne à 7 ou 9 contre 1. Tu mettais 30 euros. Oh là là, j'ai pas fait ça. Hein, j'aurais dû le faire comme la dernière fois pour le prix d'Amérique où j'avais mis 300 euros gagnants sur un repéré qui avait gagné à 6 contre 1. D'ailleurs, un Sylvain Roger aussi. Hein. Là, j'aurais pu mettre 300 et gagner 2000 euros vite fait. Hein. Eh ouais, mais je savais pas si Dubreuil allait être motivé ou pas. On ne sait pas avec les i si les gens ils vont être motivés ou pas. Hein. Là, il était motivé. Hein. Il est resté tranquille, puis il a attaqué, il a fait les derniers 1000 mètres, il a gagné. Bravo à Jérôme, je l'adore ce type. J'avais mis que placé dans la première. Ben oui. Un bel outsider pour une place, ça a gagné. Hein, ben ouais. Alata, voilà, merci ER qui m'a détruit mon report. Bon, il reste encore la 8. Ah, mais c'est couru la 8e ou pas? Ah non, 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 je fais la vidéo, la 8e n'est pas courue. Bon, j'en avais mis 3 à Nantes, un gagnant, un die. Amiens. Alors, amuse donc. Le premier il gagne à Nantes, ensuite on va à Amiens, Gaillet de Liton. Et moi tout ça ces pronos sont faits 48 heures à l'avance. Moi je sais pas s'ils vont être favoris ou pas. Moi je prends mes notes. Oui j'ai mes notes 48 heures à l'avance, je peux les avoir. Je tape la date sur Génie, boum, je l'ai. Donc il me sort Gaillet de Liton, boum, première. Il me sort Gamin d'Algie évidemment qui aurait gagné le 8 février à Chateaubriand, j'ai mis la vidéo. Boum, premier. Déjà tu mettais 30 euros GP des deux là, ce que j'aurais dû faire, m'arrêter toujours sur les deux premières courses, j'avais déjà gagné 400 ou 500 euros et j'avais ma cave pour demain. Hein. Non, 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 Fred continue, fais encore l'erreur, rajoute une troisième. En plus, il y avait les deux entraînements dans le turf, je les ai mis, ça donnait deux gagnants. Hein. Pas reçu un ticket. Et après j'ai mis Philippe Noyer, c'est plus sur ce parcours, c'est vrai, il avait couru 2 fois pour premier et troisième. Et je voulais le finir placé parce que j'en craignais dans la course, il y avait des chocs arrivés de Vincennes. Et ça n'a pas loupé, hein. Je me suis fait battre par Mathieu Abrivard. Bon, mais je ne vais pas pleurer non plus parce que Gaël Liton a gagné de peu, d'une tête. Et voilà, et ben là la photo n'a pas été pour moi, a fini deuxième. J'ai perdu 1000 euros sur le coup. Hein. Enfin, j'aurais pu gagner 1000 euros quoi. Un silo. Ah. Et mes jeux pour demain, Batuné, ce cheval penche toujours à gauche dans la ligne droite. Et ouais. Ouvrant ainsi la porte à Emma, qui me baise encore, excusez-moi. Je devais terminer ce report placé, mais j'ai changé d'avis, sinon j'ai encaissé le double. Oh, mais là j'avais écrit autre chose là. Merde. Ah oui, j'avais écrit là que les chevaux battus par un cheval qui arrivait de Vincennes, comme le gagnant de la suivante, Fregant Island, comme le gagnant ensuite, Raphaël a gagné avec un cheval, Fierté Lucernaise, c'est ça, qui arrivait aussi de Vincennes, c'est Razzia. Mission réussie, ben voilà, regardez-moi ça. Le 2 gagnant placé, le 3 gagnant placé, et le 6 gagnant placé Batuné. Il y en avait pour 1000 euros pratiquement. Hein. Ah là, j'ai encaissé 268. Ah, enfin c'est bien, j'ai pu, au moins j'ai touché un report. Celui à Nantes, je l'avais fait moins cher, hein, parce que j'avais attaqué que par le 4 placé. On va voir si le troisième cheval... J'aurais pu en conseiller d'autres à Nantes aussi, mais bon, ils sont placés, gagnants. Des fois, il y a des réunions où tu peux en mettre partout. Hein. Qu'est-ce que je voulais parler aussi hein. Bon, du Mans, je ne vais pas vous montrer mon prono, de toute façon, il n'y a pas de prono. Hein. Il y a 4 ou 5, il y a 5 chevaux, puis après, chacun fera son ordre hein, et son truc. Hein. On s'en fout un petit peu. Hein. Alors là, c'est le truc, c'est le... J'ai mis des entraînements, voilà. Et Sylvain Roger. Alors, je vais vous montrer la course, vous allez voir. Le mec qui te dit dans le turf a très bien fini. Hein. Ah oui, oui. Ah, pour lui, c'était ça a fini à 100 000 à l'heure. Et là, je lui dis, mais... Oh, je vais pas vous relire le message. Oh, si, je peux vous le relire. Là, je lui dis, mais... À la fin, je lui dis... Ouais, ou alors, vous n'avez pas vu la course. Oui, oui, j'ai carrément dit à l'entraîneur du cheval, mais est-ce que vous avez vu la course hein? Il me dit, il est loin. Ah oui, oui, il a raison. Hein. Il me répond par SMS que Delia du Pomereux était loin. C'est loin, ça? J'ai répondu, non, non, elle n'était pas loin du tout. Elle est là, 4 au carré, donc c'est la position du gagnant à Vincennes. Hein.
Et regardez où est Kalaska de Guez. Oh, mais quand tu vois ça, tu deviens fou. Hein. Kalaska de Guez est dernière à la corde et Delia est là. Fred, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Eh bien moi je me rappelle que Franck Mivard après la course avait dit que Delia du Pomereux ne tenait pas la distance. Voilà. Mais ça peut gagner demain, hein. Ouh là là, on en a vu d'autres, hein. Moi j'aurais aimé que Sylvain Auger ait dit le contraire. Allez, c'est vrai qu'il a perdu un peu de terrain, hein, un peu de temps. Hein. Regarde les Kalaska où était par rapport à Delia. Là tu vois Delia et tu vois Kalaska qui est embêté encore à la corde. Ben non, Kalaska va finir de... Voilà. Et pour lui c'est très bien fini ça. Ah oui, 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 oui. Moi je préfère lire la note du turf à coincer à la fin. Hein. Ouais, qui finit bien. Non, 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 ça finit par une bine du tout. Ça est battu par Kalaska de Guez, une jument de tiercé qui était à 40 contre 1 hier. Voilà. Et l'autre il te dit, bien très bien fini. Ouais. Elle était 4e au carré, finit 5e à l'agonie, battu par Kalaska. Alors, qui c'est qui a raison là? Ouais, enfin voilà, je voulais vous montrer qu'au 3-4 bricoles. C'est une 80e victoire pour lui aujourd'hui avec Bélina Josselin. Ça a été. Voilà, alors, comme je suis un perfectionniste et quand j'ai lu ça dans le turf, a très bien fini, j'ai dit, mais il nous prend pour. C'est pas possible là. C'est pas possible. Il nous prend pour des idiots. Il nous prend pour des idiots. Alors oui, alors je voulais parler du site que c'était plutôt pour les émotions pour que l'argent. Hein, s'il y a l'argent qui arrive en plus, et l'argent et l'émotion, c'est magnifique. Hein, c'est le beurre et l'argent du beurre, là c'est parfait. Hein, parce que c'est vrai que sinon, si c'est que pour l'argent, moi j'arrête tout. Hein, parce qu'il faut être dans le calme le plus absolu. Hein, voilà. La seule chose dont je suis sûr au cours, c'est que je ne sais pas si le cheval va terminer le parcours. Hein, on a tellement d'exemples, des milliers d'exemples. Vous avez vu 2 ou 3 suicidés à cause de Ghisoni. Hein. Je dis, bon, un report Toulouse émotionnel, je vous l'ai montré. Hollywood Night, je vous ai montré que c'est professionnel, que ce soit David Armellini, Sylvain Roger, Thierry Duval d'Estaing, il n'y en a pas un qui sait où il habite. Ils ne savent pas analyser une course. Ils ne connaissent même pas le degré de forme de leur cheval. Ils ne connaissent pas l'opposition. D'ailleurs, il faudrait qu'ils appellent tous les entraîneurs tous les entraîneurs de la course qui court pour savoir où, pour connaître le degré de forme des autres chevaux afin qu'eux puissent donner un vrai jugement, mais ça ils le font pas. Donc tous les jugements, tout ce que vous lisez, ça peut être que inconséquent, quoi. Voilà, c'est basé sur rien, voilà. Fabrice, merci pour ton don, je te le répète. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'abonnés qui sont partis. Alors peut-être qu'il y a les vacances, je suis même pas au courant si c'est les vacances. Moi, je sais pas ce que c'est les vacances en ce moment, hein. J'en prends pas. Donc peut-être que c'est à cause des vacances, allez savoir. Et pourtant, c'est une bonne période pour les reports. Hein. Il y a Cannes qui va démarrer. Hein. Voilà, avec des chevaux qui débarquent de Vincennes, hein, qui ont fait une razzia aujourd'hui. Voilà, ben, j'ai parlé un peu de tout, peut-être que ça a été un peu long, mais voilà, j'avais quelque chose à vous dire, 2-3 bricoles. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.